Bienvenue à Serre Hugon's Adoration, un lieu sacré de prière, de puissance et de percée divine. Si vous vous êtes senti entouré par les ténèbres, accablé par des chaînes invisibles ou attaqué par des forces que vous ne pouvez expliquer, cette prière est pour vous. Le puissant message d'aujourd'hui, tiré du psaume chapitre 144, n'est pas seulement des mots, c'est une arme de guerre spirituelle. Nous déclarons la rupture de chaque malédiction, la destruction de chaque sortilège maléfique et la libération de la protection divine, de la guérison et de la restauration de Dieu sur votre vie. Restez avec nous, priez avec foi et croyez, car le Dieu qui entraîne vos mains pour la guerre est sur le point de combattre pour vous. Si vous sentez que les ténèbres ont entouré votre vie, si vous percevez des chaînes invisibles liant votre destinée, cette prière est votre arme. En ce moment même, alors que vous vous joignez à moi dans cette bataille spirituelle, je veux que vous sachiez que Dieu entend votre cri. L'ennemi peut être envoyé des malédictions contre votre famille, votre santé, vos finances et votre paix. Mais aujourd'hui, nous nous appuyons sur le psaume chapitre 144, un chant de guerre, un chant de délivrance, un chant de victoire. Aimez cette vidéo maintenant si vous croyez que Dieu est sur le point de combattre pour vous. Chaque pouce levé est une déclaration de foi que le ciel agit en votre faveur. Et s'il vous plaît, partagez cette prière, car chaque partage est une âme libérée de l'esclavage spirituel. Ne gardez pas cela pour vous quand quelqu'un de votre entourage est désespéré de délivrance. Alors que nous commençons ce voyage de prière, de guerre, je veux que vous tapiez dans les commentaires, toute malédiction est brisée par la main puissante de Dieu. Tapez-le avec foi, tapez-le avec autorité, tapez-le en sachant que l'ennemi doit fuir lorsque la parole de Dieu est déclarée. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui entraîne mes mains à la guerre et mes doigts à la bataille. Tout comme le roi David l'a déclaré dans le psaume chapitre 144. Je me tiens maintenant en autorité spirituelle contre chaque malédiction, sortilège, enchantement et paroles maléfiques prononcées contre votre vie. Père céleste, nous venons devant ton trône avec assurance, sachant que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne nous nuira en aucune manière. Je déclare maintenant que chaque œuvre des ténèbres contre votre vie est annulée par le sang de Jésus. J'élève votre nom devant les tribunaux célestes et je déclare qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Toute langue qui s'élève contre vous en jugement, je la condamne maintenant au nom puissant de Jésus. Vos mains ont été entraînées pour la guerre spirituelle par Dieu lui-même. Vos doigts spirituels savent comment renverser les forteresses. Je décrète et déclare que vous êtes libérés de toute malédiction générationnelle qui a suivi votre lignée. La malédiction s'arrête ici. La malédiction s'arrête maintenant. La malédiction est brisée par la puissance du sang de Jésus-Christ. Le psaume chapitre 144 verset 2 dit « Il est mon Dieu d'amour et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier en qui je me réfugie. » Je prononce ces mots sur votre vie maintenant. Dieu est votre Dieu aimant qui combat pour vous-même lorsque vous n'avez pas la force de combattre. Il est votre forteresse lorsque le mal semble vous entourer de toutes parts. Il est votre forteresse lorsque vous avez besoin d'un lieu de sécurité. Il est votre libérateur lorsque des malédictions et des sortilèges ont été envoyés pour vous détruire. Il est votre bouclier, absorbant chaque trait enflammé du malin. Et il est votre refuge lorsque vous avez besoin de vous cacher des tempêtes de l'attaque spirituelle.
Je brise chaque malédiction générationnelle dans votre lignée familiale maintenant. Je parle aux malédictions de la pauvreté, de la maladie mentale, du divorce, de la dépendance, de la mort prématurée et de la cécité spirituelle. Soyez brisés maintenant au nom de Jésus. Je commande à ces malédictions de perdre leur emprise sur votre vie. Je coupe leur pouvoir par l'épée acérée de l'esprit. Je déclare la liberté sur votre lignée. Ce que vos ancêtres ont souffert, vous ne le souffrirez pas. Ce qui les a retenus ne vous retiendra pas. Les chaînes sont brisées. Les portes de la prison sont ouvertes. Marchez vers votre liberté maintenant au nom de Jésus. Je détruis chaque sortilège maléfique jeté contre votre vie. La sorcellerie n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Je brûle chaque autel élevé contre votre nom. J'annule chaque contrat satanique signé avec votre nom ou celui de votre famille. J'inverse chaque maléfice. J'annule chaque incantation. Je démolis chaque amulette, talisman ou objet de sorcellerie envoyé contre vous. Feu du Saint-Esprit consume maintenant chaque œuvre des ténèbres. Aucune arme de sorcellerie ne tiendra. Aucune malédiction ne subsistera. Aucun sortilège ne prévaudra, car plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Le psaume chapitre 144, versets 3 et 4 nous rappelle, Éternel, quel homme pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme pour que tu le considères. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme une ombre qui passe. L'ennemi veut que vous vous sentiez petit, insignifiant et oublié. Mais je déclare que Dieu pense à vous. Dieu se soucie de vous. Votre nom est écrit sur les paumes de ses mains. Les cheveux de votre tête sont tous comptés. Vous n'êtes pas oubliés. Vous n'êtes pas ignorés. Vous n'êtes pas abandonnés aux malédictions qui ont été prononcées sur votre vie. Je commande à chaque œuvre démoniaque d'être exposée et détruite maintenant. Je renverse les forteresses des ténèbres qui ont été construites contre votre esprit, vos émotions, votre santé, vos relations et votre but divin. Je déclare que ce qui était destiné à vous nuire sera transformé en votre bien. Chaque malédiction envoyée pour vous détruire deviendra une bénédiction. Chaque sortilège maléfique destiné à vous lier deviendra la chose même que Dieu utilise pour vous promouvoir. L'ennemi a trop joué sa main lorsqu'il est venu contre vous, car maintenant Dieu montrera sa puissance à travers votre délivrance. Le psaume chapitre 144, versets 5 à 7 déclare: Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles fument. Lance des éclairs et disperse-les. Tire tes flèches et mets-les en déroute. Étends ta main d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux. Je prie ces mots sur vous maintenant. Seigneur, abaisse les cieux sur cet enfant précieux de Dieu. Descends avec puissance et gloire. Touche les montagnes d'opposition dans leur vie jusqu'à ce qu'elles fument de ta présence. Envoie des éclairs pour disperser chaque force démoniaque qui travaille contre eux. Tire tes flèches de délivrance et mets en déroute les forces ennemies. Étends ta main du plus haut des cieux et délivre-les. Sauve-les des grandes eaux de malédiction et de sortilèges maléfiques qui ont essayé de noyer leur destinée. Je brise le pouvoir de chaque malédiction verbale prononcée sur votre vie, des mots prononcés par des parents, des enseignants, d'anciens amis, des ex-conjoints, des patrons ou toute personne qui a déclaré l'échec, la honte, la maladie ou la défaite sur vous. J'annule ces mots maintenant. Leurs prophéties négatives ne se réaliseront pas. Leurs déclarations destructrices sont rendues impuissantes par le sang de Jésus. Je remplace ces paroles de malédiction par la bénédiction. Vous êtes la tête et non la queue.
Vous êtes seulement en haut et non en bas. Vous êtes bénis quand vous entrez et bénis quand vous sortez. Vous êtes bénis dans la ville et bénis dans les champs. Tout ce à quoi vous touchez prospérera et réussira au nom puissant de Jésus. Je brise la malédiction du rejet qui a essayé de définir votre identité. Vous êtes accepté dans le bien-aimé. Vous êtes choisi par Dieu. Vous êtes adopté dans la famille royale du ciel. Vous êtes désiré, vous êtes valorisé, vous êtes précieux. Vous ne marcherez plus la tête baissée à cause du rejet. Je déclare que l'esprit de rejet est brisé de votre vie maintenant. Vous marcherez la tête haute, sachant que le roi des rois vous a choisi pour son dessein divin. Le psaume chapitre 144 verset 8 parle de ceux dont la bouche est pleine de mensonges et dont la main droite est trompeuse. Je brise chaque malédiction de tromperie qui a obscurci votre discernement. Je commande à la cécité spirituelle d'être guérie. Je déclare que vous verrez clairement maintenant. Vous ne serez plus trompés par les mensonges de l'ennemi. Vous ne serez plus manipulés par ceux qui ont de mauvaises intentions. Je libère l'esprit de vérité sur votre vie. Je déclare que vos yeux spirituels sont ouverts, vos oreilles spirituelles sont débouchées, votre discernement spirituel est aiguisé. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je brise la malédiction de la peur qui a paralysé vos progrès. La peur a murmuré que vous ne surmonteriez jamais, que la malédiction est trop puissante, que le sortilège ne peut être brisé. Mais je déclare que Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. La peur est un menteur. La peur est vaincue par l'amour parfait de Dieu. Je commande à l'esprit de peur de disparaître de votre vie au nom de Jésus. Je libère l'audace, le courage et une confiance surnaturelle à sa place. Vous ne vous reculerez pas devant les menaces de l'ennemi. Vous resterez ferme sur les promesses de Dieu, sachant que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous sera fidèle pour l'achever au nom de Jésus. Je brise la malédiction de la pauvreté qui a drainé vos ressources. Je détruis chaque maléfice financier qui a créé de mystérieux problèmes d'argent. J'inverse les sortilèges de manque et d'insuffisance. Je déclare que vous êtes rachetés de la malédiction de la pauvreté, car Christ est devenu malédiction pour vous. Je libère la bénédiction de l'abondance sur vos finances. Je commande aux revenus inattendus de couler dans vos mains. Je déclare que les dettes seront annulées, les factures seront payées et les ressources se multiplieront. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses en gloire par Jésus-Christ. Les fenêtres des cieux sont ouvertes sur votre vie et des bénédictions que vous ne pouvez contenir sont en train d'être déversées. Le psaume chapitre 144 verset 9 et 10 dit « Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Sur le luth à 10 cordes, je te célébrerai. Toi qui donnes la victoire au roi, qui délivre David, ton serviteur. » Je déclare qu'un nouveau chant s'élève dans votre esprit. Le chant funèbre de la défaite est réduit au silence. La mélodie du deuil est estompée. La mélodie du traumatisme est terminée. Au lieu de cela, un nouveau chant de victoire est placé dans votre cœur. Un nouveau son de triomphe remplit votre bouche. Un nouvel hymne de victoire devient votre témoignage. Celui qui a donné la victoire au roi vous donne la victoire. Celui qui a délivré son serviteur David vous délivre. Votre histoire est en train d'être réécrite de victime à vainqueur. Je brise la malédiction de la maladie qui a attaqué votre corps. Je détruis chaque sortilège d'infirmité qui a été jeté contre votre santé. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Chaque cellule,
tissus, organes et systèmes de votre corps est placé sous l'autorité de la puissance de guérison de Dieu maintenant. Maladie, douleur et inflammation, je vous commande de vous incliner devant le nom de Jésus. Je parle la vie là où il y a eu la mort. Je parle la force là où il y a eu la faiblesse. Je parle la plénitude là où il y a eu la brisure. Je déclare la santé divine comme votre portion. Aucune malédiction de maladie ne subsistera. Aucun maléfice de maladie ne tiendra. Votre corps est le temple du Saint-Esprit et il est restauré selon le dessein parfait de Dieu au nom puissant de Jésus. Je brise la malédiction des relations brisées qui vous a isolé de l'amour et de la connexion. Je détruis chaque sortilège de division qui vous a séparé de ceux que vous aimez. J'inverse les maléfices qui ont causé incompréhension, conflit et trahison. Je déclare la guérison sur votre cœur. Je libère le pardon là où il y a eu offense. Je restaure la confiance là où il y a eu trahison. Je renouvelle l'amour là où il y a eu froideur. Dieu amène les bonnes personnes dans votre vie. Des personnes qui vous aimeront, vous soutiendront, vous encourageront et se tiendront à vos côtés. La malédiction de l'isolement est brisée. Le maléfice de la solitude est détruit. Vous serez entouré de relations d'amour authentiques qui reflètent le cœur de Dieu pour vous. Le psaume chapitre 144, versets 11 et 12 déclare: Délivre-moi et sauve-moi de la main des étrangers, dont la bouche profère le mensonge et dont la main droite est une main de fausseté. Alors nos fils, dans leur jeunesse, seront comme des plantes bien cultivées et nos filles comme des colonnes sculptées pour orner un palais. Je déclare cette bénédiction sur votre lignée familiale. Les malédictions générationnelles sont brisées et les bénédictions générationnelles sont établies. Vos fils grandiront forts comme des plantes bien cultivées, fermement enracinées dans la vérité de Dieu. Vos filles se tiendront avec dignité et force comme des colonnes ornant le palais de Dieu. Votre lignée familiale est transformée, votre héritage est restauré. Ce que l'ennemi a voulu pour la destruction, Dieu le transforme en un beau témoignage de sa puissance rédemptrice. Je brise la malédiction de la confusion qui a obscurci votre esprit. Je détruis chaque sortilège de tourment mental qui vous a volé la paix. Je déclare que vous avez l'esprit de Christ. Vos pensées sont alignées avec la vérité de Dieu. Votre concentration est aiguisée. Votre mémoire est renforcée. La confusion doit disparaître au nom de Jésus. Le tourment doit fuir au nom de Jésus. Le brouillard se lève, les nuages se dispersent. Votre esprit est renouvelé par la puissance transformatrice de la parole de Dieu. Vous ne serez plus ballotté à tout vent de doctrine ou à tout murmure de l'ennemi. Vous êtes établi dans la vérité de Dieu et sa vérité vous a franchi au nom de Jésus. Je brise la malédiction de l'échec qui a saboté votre succès. Je détruis chaque sortilège de défaite qui a volé vos victoires. Je déclare que vous êtes plus qu'un vainqueur par Christ qui vous aime. L'esprit d'échec est banni de votre vie. La mission de défaite est annulée. À partir d'aujourd'hui, vous réussirez dans vos missions données par Dieu. Vous achèverez ce que vous commencez, vous verrez le fruit de votre travail. La malédiction du presque là mais jamais arrivé est brisée. Le maléfice de 2 pas en avant, 3 pas en arrière est détruit. Vous avancez avec un élan imparable. Vous progressez avec l'aide divine. La faveur de Dieu vous entoure comme un bouclier, assurant votre succès dans tout ce que vous faites. Le psaume chapitre 144, versets 13 et 14 poursuit avec cette belle promesse. Nos greniers seront remplis de toutes sortes de provisions.
Nos brebis multiplieront par milliers, par dizaines de milliers dans nos campagnes. Nos bœufs seront chargés de lourds fardeaux. Il n'y aura pas de brèche dans les murs, pas de captivité, pas de cris de détresse dans nos rues. Je déclare cette abondance sur votre vie. Vos greniers, vos ressources, vos finances, vos entrepôts seront remplis de toutes sortes de provisions. Rien ne manquera, chaque besoin sera satisfait, chaque désir sera accompli. Vos brebis, vos investissements, vos entreprises, vos sources de revenus, vos entreprises se multiplieront par milliers et par dizaines de milliers. La croissance sera votre portion. La multiplication sera votre expérience. L'expansion sera votre témoignage. Vos bœufs, votre force, votre capacité à produire, votre capacité à créer de la richesse seront forts et productifs. Et surtout, il n'y aura pas de brèche dans les murs. Votre protection sera intacte. Il n'y aura pas de captivité. Votre liberté sera assurée. Il n'y aura pas de cris de détresse dans vos rues. Votre paix sera inébranlable. Je brise la malédiction du retard qui a repoussé vos percées. Je détruis chaque sortilège d'obstacles qui a bloqué vos progrès. Je déclare que ce que Dieu a promis, il l'accomplira. L'esprit de retard est lié. La mission de report est annulée. Votre temps d'attente est terminé. Votre saison de récolte est là. L'accélération est votre portion. La vitesse surnaturelle est votre héritage. Ce qui aurait dû prendre des années prendra maintenant des mois. Ce qui aurait dû prendre des mois prendra maintenant des semaines. Ce qui aurait dû prendre des semaines prendra maintenant des jours. Dieu restaure les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il rattrape le temps perdu. Il vous amène rapidement à votre place de destinée au nom puissant de Jésus. Je brise la malédiction de l'indignité qui a diminué votre valeur. Je détruis chaque sortilège d'insignifiance qui vous a fait vous sentir petit. Je déclare que vous êtes fait d'une manière admirable et merveilleuse. Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu, créé pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que vous les fassiez. L'esprit d'indignité est chassé. Le mensonge de l'insignifiance est exposé. Vous connaîtrez votre vraie valeur en tant qu'enfant du Dieu très haut. Vous marcherez avec la confiance de votre identité royale. Vous accomplirez votre mission divine avec audace et autorité. Vous ne reculerez plus. Vous ne cacherez plus votre lumière. Vous êtes né pour un temps comme celui-ci et votre vie compte énormément dans le plan éternel de Dieu. Le psaume chapitre 144 verset 15 conclut par ces paroles puissantes. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Je déclare que vous êtes ce peuple béni. L'Éternel est votre Dieu. Il vous a choisi, il vous a racheté, il vous a appelé par votre nom, vous lui appartenez et il vous appartient. Cette relation intime avec le Dieu vivant est votre arme la plus puissante contre chaque malédiction et sortilège maléfique. Aucune puissance des ténèbres ne peut tenir contre la lumière de sa présence dans votre vie. Aucune malédiction ne peut subsister lorsque sa bénédiction a été prononcée sur vous. Aucun sortilège maléfique ne peut lier ce que sa vérité a affranchi. Je brise la malédiction de la honte qui vous a gardé caché. Je détruis chaque sortilège de condamnation qui vous a accusé jour et nuit. Je déclare qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vos erreurs passées ne vous définissent pas, vos échecs ne vous disqualifient pas, vos péchés ne vous identifient pas. Vous avez été lavé par le sang de Jésus. Vous avez été justifié par la foi. Vous avez été déclaré juste par Dieu lui-même.
L'accusateur des frères a été précipité. Ses accusations ont été réduites au silence. Sa condamnation a été annulée. Marchez la tête haute, car celui que le Fils a franchi est vraiment libre au nom de Jésus. Je brise la malédiction de la stagnation qui vous a retenu. Je détruis chaque sortilège de limitation qui a créé des frontières invisibles autour de votre vie. Je déclare que vous sortez du confinement pour l'élargissement. L'esprit de stagnation est commandé de vous libérer. La mission de limitation est annulée sur votre vie. Vous vous étendez dans toutes les directions. Vous grandissez au-delà des restrictions précédentes. Vous avancez dans de nouveaux territoires. Dieu élargit votre territoire. Dieu augmente votre influence. Dieu étend votre capacité. Vous ne vous sentirez plus piégé dans des cycles d'uniformité. Vous ne buterez plus contre des plafonds invisibles. Vous traversez les barrières. Vous vous élevez vers de nouvelles hauteurs. Vous entrez dans une saison de croissance et d'expansion sans précédent. Je brise la malédiction de la cécité spirituelle qui vous a empêché de voir la vérité de Dieu. Je détruis chaque sortilège de tromperie qui a tordu votre compréhension. Je déclare que les yeux de votre compréhension sont éclairés. Le voile est levé. Les écailles tombent de vos yeux spirituels. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous ne serez plus trompés par les mensonges de l'ennemi. Vous ne serez plus manipulés par de fausses doctrines. Vous ne serez plus confus quant à la volonté de Dieu. L'esprit de vérité vous guide dans toute la vérité. La lumière de la parole de Dieu illumine votre chemin. La révélation de Jésus-Christ transforme votre compréhension. Vous voyez clairement maintenant, voyant votre identité en Christ, voyant votre autorité dans l'esprit, voyant votre destinée dans le royaume de Dieu. Le psaume chapitre 144 est un psaume de guerrier et je déclare que vous êtes un guerrier spirituel. Vous n'êtes pas une victime de malédiction et de sortilèges, vous êtes un vainqueur par Christ. Vous n'êtes pas sans défense contre les puissances des ténèbres, vous êtes armé d'armes divines. Vous ne combattez pas pour la victoire, vous combattez depuis la victoire. La bataille a déjà été gagnée au calvaire. L'ennemi a déjà été vaincu par la résurrection. Votre position est une position de triomphe, pas de lutte. Votre posture est une posture d'autorité, pas de peur. Votre héritage est un héritage de bénédiction, pas de malédiction. Je brise la malédiction de l'oppression démoniaque qui a tourmenté votre esprit. Je détruis chaque sortilège de harcèlement spirituel qui a troublé votre paix. Je déclare que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Chaque esprit démoniaque assigné pour vous opprimer, je vous commande de partir au nom de Jésus. Chaque esprit familier envoyé pour vous harceler, je vous commande de fuir au nom de Jésus. Chaque esprit territorial tentant de bloquer vos progrès, je vous commande de lâcher prise au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus comme une ligne de démarcation qu'aucune force démoniaque ne peut traverser. Je libère le feu du Saint-Esprit pour consumer chaque œuvre des ténèbres. Je déclare que vous demeurez dans le lieu secret du Très-Haut. Vous reposez sous l'ombre du Tout-Puissant. Aucun mal ne vous arrivera, aucune plaie n'approchera de votre demeure au nom puissant de Jésus. Je brise la malédiction du désespoir qui a obscurci votre vision de l'avenir. Je détruis chaque sortilège de désespoir qui a volé votre joie. Je déclare que l'espoir est ravivé dans votre cœur. Le Dieu d'espoir vous remplit de toute joie et de toute paix en croyant, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. L'esprit de lourdeur est remplacé par le vêtement de louange.
le nuage de désespoir est dispersé par la lumière des promesses de Dieu. Une nouvelle aube se lève sur votre vie. De nouvelles possibilités émergent à votre horizon. Des opportunités divines sont créées pour votre avancement. L'espoir renaît. La foi se renforce. La joie revient. Le meilleur est encore à venir pour vous. Car les plans de Dieu pour vous sont pour le bien et non pour le mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Je brise la malédiction des attentes négatives qui vous a programmé à anticiper le pire. Je détruis chaque sortilège de pessimisme qui vous a appris à vous attendre à l'échec. Je déclare que votre esprit est renouvelé pour s'attendre à la bonté et à la faveur de Dieu. À partir de ce jour, vous vous attendrez à des miracles. Vous anticiperez des percées. Vous chercherez la main de bénédiction de Dieu dans chaque situation. L'esprit d'attente négative est lié. La mission de pessimisme est annulée. Vous êtes reprogrammé pour aligner vos attentes sur les promesses de Dieu. Vous êtes entraîné à voir à travers les yeux de la foi. Vous êtes établi dans l'espoir confiant de la fidélité de Dieu. Ce que vous attendez, vous l'expérimenterez et vous attendez maintenant le meilleur de Dieu dans chaque domaine de votre vie. Le psaume chapitre 144, versets 1 et 2 nous rappelle que Dieu entraîne nos mains à la guerre et nos doigts à la bataille. Et je déclare que vous êtes entraînés comme un guerrier spirituel. Les malédictions et les sortilèges envoyés contre vous sont en fait devenus votre terrain d'entraînement. L'ennemi voulait vous détruire, mais Dieu utilise ces attaques pour développer vos muscles spirituels. Vous sortez de cette bataille plus fort, plus sage, plus perspicace et plus puissant en esprit. Ce qui était destiné à être votre chute devient votre plus grand témoignage. Ce qui était destiné à votre destruction devient votre plus belle heure de victoire. Dieu renverse la situation contre l'ennemi. Il fait concourir toutes choses, même les malédictions et les sortilèges, à votre bien. Je brise la malédiction des relations toxiques qui ont épuisé votre force. Je détruis chaque sortilège de liens d'âme malsains qui vous ont liés aux mauvaises personnes. Je déclare que vous êtes libérés des connexions que Dieu n'a pas ordonnées. Je coupe chaque lien d'âme malsain au nom de Jésus. Je brise chaque lien toxique par le sang de Christ. Je démêle chaque alliance impie par l'épée de l'esprit. Vous êtes libérés pour vous connecter avec les personnes que Dieu a choisies pour votre vie, des personnes qui vous fortifieront, ne vous affaibliront pas, des personnes qui vous édifieront, ne vous abattront pas, des personnes qui vous pousseront en avant, ne vous retiendront pas. Des connexions divines arrivent. Des relations pieuses sont établies. Des partenariats du royaume sont formés. Dieu vous entoure des bonnes personnes pour cette saison de votre vie. Au nom de Jésus, je brise la malédiction de la confusion d'identité qui vous a empêché de savoir qui vous êtes vraiment. Je détruis chaque sortilège de fausse identité qui vous a étiqueté incorrectement. Je déclare que vous découvrez votre véritable identité en Christ. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un cohéritier avec Jésus. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un trésor particulier. Vous êtes la justice de Dieu en Christ. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes un ambassadeur de Christ. Vous êtes un temple du Saint-Esprit. Vous êtes un vase d'honneur. Vous êtes un chef-d'œuvre de Dieu. Vous n'accepterez plus les étiquettes qui contredisent votre identité donnée par Dieu. Vous ne croirez plus les mensonges sur qui vous êtes. Vous êtes qui Dieu dit que vous êtes. Rien de plus, rien de moins, rien d'autre. Je brise
la malédiction du pardon qui vous a enchaîné au passé. Je détruis chaque sortilège d'amertume qui a empoisonné votre cœur. Je déclare que vous êtes libérés de la prison du pardon. Le pouvoir de pardonner est libéré dans votre cœur. La grâce de libérer les offenseurs coule à travers votre esprit. La force de bénir ceux qui vous ont maudits remplit votre âme. Le pardon n'est pas de dire que ce qui s'est passé était acceptable. Le pardon, c'est de remettre l'offenseur entre les mains de Dieu et de vous libérer de la chambre de torture de l'amertume. Je déclare la guérison pour votre cœur blessé. Je parle la paix à vos émotions troublées. Je libère la joie là où il y a eu de la douleur. En pardonnant, vous êtes pardonnés. En libérant, vous êtes libérés. En montrant de la miséricorde, vous recevez la miséricorde. Le cycle de la blessure est brisé et un nouveau cycle de guérison commence. Le psaume chapitre 144 versets 3 et 4 nous rappelle notre mortalité. Éternel qu'est l'homme pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme pour que tu le considères. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme une ombre qui passe. Je déclare que cette perspective brise la malédiction de l'orgueil dans votre vie. Je détruis chaque sortilège d'arrogance qui vous a aveuglé à votre besoin de Dieu. Je libère l'esprit d'humilité qui vous positionne pour la grâce de Dieu. L'orgueil précède la ruine, mais l'humilité précède la gloire. Les orgueilleux sont résistés par Dieu, mais les humbles reçoivent sa grâce. Je déclare que vous êtes libérés de la tromperie de l'autosuffisance. Vous êtes délivrés de l'illusion de l'indépendance. Vous êtes sauvés du piège de l'importance de soi. Alors que vous vous humiliez sous la puissante main de Dieu, il vous élève en son temps. Alors que vous reconnaissez votre besoin de lui, il s'approche pour répondre à chacun de vos besoins. Alors que vous reconnaissez votre mortalité, vous gagnez une perspective éternelle au nom puissant de Jésus. Je brise la malédiction de la servitude héritée qui a suivi votre lignée familiale. Je détruis chaque sortilège d'iniquité familière qui a créé des schémas de destruction. Je déclare que les péchés des pères ne sont pas visités sur vous. Vous n'êtes pas destinés à répéter les erreurs des générations précédentes. Vous êtes une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La lignée de Jésus est plus forte que votre lignée naturelle. L'ADN spirituel de Christ réécrit le code de la faiblesse héritée. Je parle au schéma destructeur de votre famille. Alcoolisme, abus, divorce, suicide, pauvreté, criminalité, dépendance, maladie mentale, et je leur commande d'être brisés au nom de Jésus. Un nouvel héritage est établi à travers vous. Une nouvelle héritage est créé pour les générations futures. Vous êtes la personne de transition par qui Dieu change la trajectoire de votre lignée familiale. Je brise la malédiction de la léthargie spirituelle qui a émoussé votre passion pour Dieu. Je détruis chaque sortilège de formalisme religieux qui a remplacé une relation authentique. Je déclare que le feu du premier amour est ravivé dans votre cœur. La passion pour Jésus est allumée dans votre âme. La faim de la présence de Dieu est éveillée dans votre esprit. Vous ne ferez plus de gestes religieux sans émotion spirituelle. Vous ne connaîtrez plus Dieu sans le connaître intimement. Vous ne servirez plus par devoir sans dévotion. L'esprit de performance religieuse est lié. La mission de mort spirituelle est annulée. Vous êtes transformé d'un croyant occasionnel en un disciple passionné
d'un admirateur distant en un amoureux intime, d'un serviteur réticent en un disciple zélé, votre cœur est embrasé d'amour pour Jésus et rien ne pourra éteindre cette flamme. Le psaume chapitre 144, versets 5 à 8 est une prière pour l'intervention divine. Abaisse tes cieux éternels et descends. Touche les montagnes et qu'elles fument. Lance des éclairs et disperse l'ennemi. Tire tes flèches et mets-les en déroute. Étends ta main d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des étrangers dont la bouche profère le mensonge et dont la main droite est trompeuse. Je déclare que Dieu intervient dans votre situation maintenant. Les cieux s'ouvrent sur votre vie. Dieu lui-même vient à votre aide. Les montagnes d'opposition sont touchées jusqu'à ce qu'elles fument de sa présence. La foudre est envoyée pour disperser vos ennemis spirituels. Des flèches divines sont tirées pour mettre en déroute les forces des ténèbres. La main de Dieu descend d'en haut pour vous délivrer et vous sauver des circonstances accablantes. Aucune malédiction ne peut résister à l'intervention divine. Aucun sortilège ne peut résister à l'aide céleste. La bataille appartient au Seigneur et il combat pour vous maintenant. Je brise la malédiction de la destruction financière qui a créé des problèmes d'argent constants. Je détruis chaque sortilège de dette qui vous a asservi aux prêteurs. Je déclare que vous êtes libérés de l'esclavage financier. L'esprit de pauvreté est lié. La mission de manque est annulée. Le cycle de la dette est brisé. Dieu libère des idées créatives pour les revenus. Dieu ouvre des portes d'opportunités financières. Dieu vous connecte avec des ressources dont vous ignoriez l'existence. De l'argent inattendu arrive. Une provision surnaturelle est libérée. Une annulation divine des dettes a lieu. Votre histoire financière est réécrite, de la rareté à l'abondance, de juste assez à plus qu'assez, de l'emprunt au prêt, du déficit au surplus. Vous êtes la tête et non la queue financièrement. Vous êtes au-dessus et non en dessous économiquement. La bénédiction d'Abraham est votre portion. Et cette bénédiction enrichit, sans y ajouter de tristesse au nom de Jésus. Je brise la malédiction du temps perdu qui a volé des années à votre vie. Je détruis chaque sortilège de retard qui a retenu votre destinée. Je déclare que Dieu restaure les années qu'ont dévoré les sauterelles. Le temps est racheté. La destinée est accélérée. Le but est accompli. Vous ne regarderez plus en arrière avec regret sur les années perdues. Vous ne pleurez plus les opportunités passées. Dieu vous donne un nouveau départ. Dieu rattrape le temps perdu. Dieu fait concourir toutes choses à votre bien, même les détours, même les retards, même les refus. Ce qui semblait être des années perdues était en fait des années de préparation. Ce qui ressemblait à des revers était en fait des préparations. Ce qui semblait être des refus était en fait des redirections divines. Votre chronologie est entre les mains de Dieu et il fait toutes choses belles en son temps. Je brise la malédiction des cycles destructeurs qui vous ont fait tourner en rond. Je détruis chaque sortilège d'échecs répétitifs qui a créé un sentiment de désespoir. Je déclare que les cycles sont brisés, les schémas sont interrompus, la répétition est arrêtée. Vous sortez du cycle du presque, mais pas tout à fait. Vous êtes délivré du schéma de 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Vous êtes libéré de la répétition de commencer fort, mais finir faible. Dieu établit de nouveaux cycles dans votre vie. Cycle de victoire, cycle d'augmentation, cycle de faveur, cycle de bénédiction.
À partir de ce jour, vous irez de force en force, de foi en foi, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Les anciens cycles de défaite sont brisés et de nouveaux cycles de triomphe sont établis. Le psaume chapitre 144, versets 9 à 11, parle de chanter un nouveau chant à Dieu. Et je déclare qu'un nouveau chant s'élève dans votre esprit. Le chant funèbre de la défaite est réduit au silence. La mélodie du deuil est estompée. La mélodie du traumatisme est terminée. Au lieu de cela, un nouveau chant de louange remplit votre bouche. Un nouvel hymne de victoire devient votre témoignage. Un nouveau cantique de délivrance exprime votre gratitude. Ce nouveau chant ne peut être enseigné. Il doit être saisi dans l'atmosphère de la percée. Il ne peut être appris. Il doit naître au moment de la délivrance. Il ne peut être imité. Il doit provenir de votre expérience unique de la fidélité de Dieu. Chantez votre nouveau chant. Déclarez votre nouveau témoignage. Exprimez votre nouvelle louange. Car le Dieu qui donne la victoire au roi vous a donné la victoire au nom puissant de Jésus. Je brise la malédiction de l'absence de prière qui a affaibli votre autorité spirituelle. Je détruis chaque sortilège de distraction qui vous a éloigné du lieu de prière. Je déclare qu'une nouvelle fin de prière est allumée dans votre esprit. L'esprit de sommeil est levé. La mission de paresse spirituelle est annulée. Vous devenez une personne de prière. Vous développez de la constance dans votre communion avec Dieu. Vous grandissez en autorité au trône de la grâce. La prière n'est plus un devoir, mais un délice. L'intercession n'est plus un fardeau, mais un privilège. La supplication n'est plus un exercice religieux, mais une relation d'amour. Pendant que vous priez, les malédictions sont brisées. Pendant que vous intercédez, les sortilèges sont détruits. Pendant que vous communiez avec Dieu, votre autorité spirituelle est établie. La prière efficace et fervente d'une personne juste a une grande puissance. Et cette personne, c'est vous. Je brise la malédiction du déplaisir divin qui vous a fait sentir que Dieu est en colère contre vous. Je détruis chaque sortilège d'abandon spirituel qui vous a convaincu que Dieu vous a quitté. Je déclare que vous êtes le bien-aimé de Dieu. Vous êtes son favori. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Dieu n'est pas en colère contre vous, il est passionnément pour vous. Dieu n'est pas distant de vous, il demeure en vous. Dieu n'est pas déçu de vous, il est ravi de vous. L'esprit d'orphelin est lié. Le mensonge de l'abandon est exposé. La tromperie du rejet est découverte. Vous êtes un enfant de Dieu pleinement aimé, complètement accepté et hautement favorisé. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Ni hauteur, ni profondeur, ni ange, ni démon, ni puissance, ni malédiction, ni sortilège. Rien ne peut s'interposer entre vous et l'amour parfait de votre Père céleste. Le psaume chapitre 144, verset 12, parle de fils grandissant comme des plantes bien cultivées et de filles comme des colonnes sculptées pour orner un palais. Je déclare cette bénédiction sur votre famille. Chaque malédiction ciblant vos enfants est brisée. Chaque sortilège visant votre foyer est détruit. Je proclame la croissance, la force, la beauté et le dessein sur votre lignée familiale. Vos fils seront comme des plantes bien cultivées, forts, sains, productifs et profondément enracinés dans la vérité de Dieu. Vos filles seront comme des colonnes sculptées pour orner un palais, digne, belle, de soutien et stratégiquement placé pour la gloire de Dieu. Votre foyer sera bâti sur le fondement solide de la parole de Dieu. Votre famille sera unie par le lien de l'amour de Dieu. Votre maison sera remplie de la paix et de la présence de Dieu. L'œuvre de l'ennemi contre votre famille est annulée.
Les malédictions générationnelles sont brisées. Les sortilèges familiers sont détruits. Un nouvel héritage de bénédiction est établi à travers votre lignée. Au nom de Jésus, je brise la malédiction du mauvais emplacement qui vous a gardé dans un endroit que Dieu n'a jamais ordonné. Je détruis chaque sortilège de servitude géographique qui vous a lié à un territoire qui ne vous était pas assigné. Je déclare que vous êtes positionné au bon endroit, au bon moment, pour le bon but. L'esprit de confusion géographique est lié. La mission de déplacement est annulée. Dieu aligne votre emplacement avec votre vocation. Dieu connecte votre position avec votre but. Dieu synchronise votre territoire avec votre témoignage. Si vous devez déménager, des portes s'ouvriront. Si vous devez rester, une confirmation viendra. Si vous avez besoin d'un nouvel environnement, la provision apparaîtra. Vos pas sont dirigés par le Seigneur et il vous conduit vers le lieu d'efficacité maximale et de bénédiction. Je brise la malédiction de l'épuisement physique qui a drainé votre énergie et votre vitalité. Je détruis chaque sortilège de fatigue chronique qui a limité votre productivité. Je déclare que votre force est renouvelée comme celle des aigles. L'énergie divine est infusée dans votre corps physique. Une endurance surnaturelle est libérée dans votre corps mortel. L'esprit d'épuisement est commandé de quitter votre corps. La mission de fatigue est annulée sur votre vie. Vous courez et ne vous lasserez pas. Vous marcherez et ne vous fatiguerez pas. Vous vous élèverez avec des ailes comme les aigles. Dieu est votre force. Dieu est votre source de puissance. Dieu est votre approvisionnement en énergie. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts donne vie à votre corps mortel. Levez-vous des cendres de l'épuisement. Entrez dans la nouveauté de l'énergie divine. Embrassez la vitalité qui vient de l'esprit vivifiant de Dieu. Le psaume chapitre 144, versets 13 et 14 parle d'abondance, d'augmentation et de sécurité. Nos greniers seront remplis de toutes sortes de provisions. Nos brebis multiplieront par milliers, par dizaines de milliers dans nos campagnes. Nos bœufs seront chargés de lourds fardeaux. Il n'y aura pas de brèche dans les murs, pas de captivité, pas de cris de détresse dans nos rues. Je déclare cette triple bénédiction sur votre vie. Abondance, vos greniers, ressources, entrepôts, comptes seront remplis de toutes sortes de provisions. Rien ne manquera. Chaque besoin sera satisfait. Chaque désir sera accompli. Augmentation. Vos brebis, investissements, entreprises, ministères, talents multiplieront par milliers et par dizaines de milliers. La croissance sera votre portion. La multiplication sera votre expérience. L'expansion sera votre témoignage. Sécurité. Il n'y aura pas de brèche dans les murs. Votre protection sera intacte. Pas de captivité. Votre liberté sera assurée. Pas de cris de détresse dans vos rues. Votre paix sera imperturbable. La malédiction de l'insuffisance est brisée. Le sortilège de la diminution est détruit. Le maléfice de la vulnérabilité est annulé au nom puissant de Jésus. Je brise la malédiction de la cécité de la vision qui vous a empêché de voir le plan de Dieu pour votre vie. Je détruis chaque sortilège de confusion de but qui vous a laissé errer sans direction. Je déclare que les yeux de votre compréhension sont éclairés pour connaître l'espérance de son appel. L'esprit de confusion est lié. La mission d'errance est annulée. Vous recevez une clarté divine concernant votre but. Vous gagnez une perspicacité céleste sur votre mission.
Vous obtenez une sagesse surnaturelle pour votre voyage. Vous ne vagabonderez plus dans des cercles d'indécision. Vous ne gaspillerez plus d'énergie dans des poursuites non alignées avec votre destinée. Vous ne remettrez plus en question votre raison d'être. La vision est restaurée, le but est clarifié, la direction est établie. Vous voyez clairement maintenant non seulement où vous avez été, mais où vous allez. Non seulement qui vous étiez, mais qui vous devenez. Non seulement ce qui vous est arrivé, mais ce que Dieu fait à travers vous. Je brise la malédiction de la dépendance qui a asservi votre corps, votre esprit ou vos émotions. Je détruis chaque sortilège de dépendance qui a créé des chaînes de servitude. Je déclare que vous êtes libérés de toute forme de dépendance, que ce soit aux substances, aux comportements, aux relations ou aux schémas de pensée. L'esprit de dépendance est commandé de lâcher prise sur votre vie. La mission de dépendance est annulée sur votre volonté. Vous êtes délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes transformés par le renouvellement de votre esprit. Vous êtes affranchis par la vérité de la parole de Dieu. Celui que le Fils affranchit est vraiment libre, et cela vous inclut. Vous ne serez plus contrôlés par des compulsions. Vous ne serez plus conduits par des dépendances. Vous ne serez plus asservis par des substances. Vous marchez dans la liberté que Christ a achetée pour vous au calvaire. Vous vous tenez dans la liberté pour laquelle Christ vous a rendu libre. Vous vivez la délivrance qui vous appartient en tant qu'enfant de Dieu. Le psaume chapitre 144 verset 15 conclut par cette déclaration puissante. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Je déclare que cette bénédiction est votre portion. L'Éternel est votre Dieu. Vous êtes son peuple, vous lui appartenez et il vous appartient. Cette relation d'alliance est votre défense la plus forte contre chaque malédiction et sortilège maléfique. Cette connexion divine est votre plus grande protection contre chaque attaque de l'ennemi. Ce partenariat céleste est votre garantie la plus sûre de victoire dans chaque bataille. Le briseur de malédiction est votre père. Le destructeur de sortilèges est votre ami. L'inverseur de maléfices est votre consolateur. Marchez dans cette bénédiction. Tenez-vous dans cette assurance. Reposez-vous dans cette confiance. Car heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu, et ce peuple, c'est vous. Je brise la malédiction de la sécheresse spirituelle qui a volé la puissance de votre vie de prière et la passion de votre adoration. Je détruis chaque sortilège de formalisme religieux qui a réduit votre relation avec Dieu à des rituels vides. Je déclare que des fleuves d'eau vive coulent maintenant de votre être intérieur. Le feu du Saint-Esprit allume une nouvelle ferveur dans votre esprit. La rosée du ciel crée de la fraîcheur dans votre dévotion. L'huile de joie est versée sur votre adoration. Vous ne ferez plus de gestes religieux sans émotion spirituelle. Vous n'offrirez plus à Dieu un rituel sans réalité. Vous ne donnerez plus une forme sans feu. La malédiction de la tiédeur est brisée. Le sortilège de l'indifférence est détruit. Vous êtes transformés d'un pratiquant occasionnel en un chercheur passionné de Dieu, d'un admirateur distant en un adorateur intime, d'un chrétien du dimanche en un disciple de tous les jours. Vos sens spirituels sont éveillés, votre faim spirituelle est intensifiée, votre soif spirituelle est magnifiée. Vous entrez dans une saison de vitalité spirituelle sans précédent, où la prière est puissante, l'adoration est authentique et la communion avec Dieu est constante. Au nom puissant de Jésus,
Je brise la malédiction de l'identité déformée qui vous a fait vous voir comme moins que ce que Dieu voit. Je détruis chaque sortilège de fausse humilité qui vous a empêché de marcher dans votre autorité divine. Je déclare que vous vous voyez à travers les yeux du ciel. L'esprit de distorsion est lié. La mission de fausse identité est annulée. Vous êtes la justice de Dieu en Christ. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté et de toute puissance. Vous êtes un roi et un prêtre pour Dieu. Vous êtes un ambassadeur de Christ avec pleine autorité du royaume. Vous ne reculerez plus devant votre mission divine. Vous n'hésiterez plus à utiliser votre autorité donnée par Dieu. Vous ne vous excuserez plus de marcher dans votre appel céleste. Le voile de la fausse humilité est retiré. La tromperie de l'indignité est exposée. Le mensonge de la disqualification est découvert. Tenez-vous droit en qui Dieu vous a fait être. Parlez avec l'autorité que Christ vous a donnée. Agissez avec la confiance que le ciel a placée en vous. Car vous n'êtes pas seulement un serviteur, vous êtes un fils. Pas seulement un disciple, vous êtes un leader. Pas seulement un croyant, vous êtes un transformateur du monde. Je brise la malédiction de l'amnésie spirituelle qui vous a fait oublier la fidélité de Dieu dans le passé. Je détruis chaque sortilège de cécité historique qui a effacé la mémoire des délivrances précédentes. Je déclare que votre mémoire spirituelle est restaurée. L'esprit d'oubli est lié. La mission d'amnésie historique est annulée. Vous vous souvenez de chaque victoire que Dieu vous a donnée. Vous vous rappelez chaque bataille que le Seigneur a gagnée en votre nom. Vous reconnaissez chaque montagne qu'il a déplacée, chaque mer qu'il a séparée, chaque géant qu'il a terrassé, chaque prison qu'il a ouverte, chaque chaîne qu'il a brisée dans votre vie. Ce souvenir bâtit votre foi pour la bataille actuelle. Cette recollection renforce votre confiance pour le défi présent. Ce rappel établit votre confiance pour la lutte existante. Le Dieu qui vous a délivré alors vous délivre maintenant. Le Dieu qui a pourvu alors pourvoit maintenant. Le Dieu qui a guéri alors guérit maintenant. Votre témoignage est restauré et avec lui, votre foi est renforcée. Le psaume chapitre 144, verset 1 déclare: Béni soit l'Éternel mon rocher, qui entraîne mes mains à la guerre et mes doigts à la bataille. Je prononce cette onction militaire sur votre vie. Vous n'êtes pas un civil dans le royaume de Dieu, vous êtes un soldat dans l'armée de Dieu. Vous n'êtes pas une victime d'attaques spirituelles, vous êtes un vainqueur dans la guerre spirituelle. Vous n'êtes pas sans défense contre les assauts de l'ennemi, vous êtes dangereux pour le royaume de l'ennemi. Vos mains sont entraînées pour la guerre, habiles à renverser les forteresses, efficaces à démolir les arguments, puissantes à détruire les spéculations élevées contre la connaissance de Dieu. Vos doigts sont entraînés pour la bataille, précis pour cibler les points faibles de l'ennemi, exact pour lancer des flèches spirituelles, précis pour déployer des armes célestes. La malédiction du pacifisme spirituel est brisée. Le sortilège du christianisme passif est détruit. Vous vous levez comme un puissant guerrier. Vous avancez comme un combattant entraîné. Vous attaquez comme un soldat expérimenté dans l'armée de Dieu des temps de la fin au nom de Jésus. Je brise la malédiction de la surdité spirituelle qui vous a empêché d'entendre clairement la voix de Dieu. Je détruis chaque sortilège de déconnexion divine qui a créé des interférences dans votre communication spirituelle. Je déclare que vos oreilles spirituelles sont débouchées. L'esprit de surdité est lié. La mission de confusion est annulée. Vous entendez la voix de Dieu avec plus de clarté que jamais auparavant. Vous discernez sa direction avec une précision accrue.
Vous percevez sa guidance avec une précision améliorée. Vous ne vous demanderez plus si Dieu parle. Vous ne remettrez plus en question si vous avez bien entendu. Vous ne douterez plus de la communication divine. Les brebis connaissent la voix du berger et vous êtes ses brebis. L'épouse reconnaît le murmure de l'époux et vous êtes son épouse. L'enfant distingue l'appel du père et vous êtes son enfant. À partir de ce jour, vous marcherez avec la confiance d'une communication claire avec votre Créateur. Vous avancerez avec l'assurance d'une direction précise de votre leader. Vous vivrez dans la sécurité d'une guidance précise de votre berger. Je brise la malédiction de la destinée perdue qui vous a fait errer sans but. Je détruis chaque sortilège de déplacement divin qui vous a éloigné de votre position assignée. Je déclare que vous êtes réaligné avec le plan céleste pour votre vie. L'esprit de confusion est lié. La mission de l'absence de but est annulée. Vous découvrez votre mission divine. Vous réclamez votre appel céleste. Vous retrouvez votre but pour le royaume. Vous ne vous poserez plus la question de votre naissance. Vous ne vous demanderez plus ce que vous êtes censé faire de votre vie. Vous ne vous demanderez plus sans direction. Les plans de Dieu pour vous sont dévoilés. Le dessein du ciel pour vous est révélé. La mission du Père pour vous est divulguée. Vous entrez dans l'alignement divin avec votre but créé. Vous entrez dans la synchronisation céleste avec votre appel éternel. Vous avancez dans la coordination du royaume avec votre mission générationnelle. Les jours d'errance sont terminés. La saison des questions est achevée. Le temps de l'incertitude est fini. Vous savez maintenant qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici et où vous allez. Je brise la malédiction de la déception répétée qui vous a fait craindre d'espérer à nouveau. Je détruis chaque sortilège de déception chronique qui vous a appris à vous attendre au pire. Je déclare que l'espoir est restauré dans votre cœur. L'esprit de déception est lié. La mission de déception perpétuelle est annulée. Vous apprenez à espérer à nouveau. Vous osez croire à nouveau. Vous vous aventurez à faire confiance à nouveau. Vous ne vous protégerez plus en abaissant vos attentes. Vous ne garderez plus votre cœur en refusant de croire au meilleur. Vous ne protégerez plus vos émotions en vous attendant au pire. Le Dieu d'espoir vous remplit de toute joie et de toute paix en croyant. Le Dieu d'attente renouvelle votre capacité à anticiper de bonnes choses. Le Dieu d'accomplissement restaure votre capacité à rêver grand. À partir de ce jour, vous espérerez sans crainte. Vous croirez sans réserve. Vous ferez confiance sans hésitation. La déception ne définira plus votre histoire. Les déceptions ne dicteront plus vos attentes. Le désenchantement ne déterminera plus votre perspective. L'espoir renaît. La foi se construit. La confiance grandit. Une nouvelle saison d'attente accomplie et de rêves réalisés se lève dans votre vie au nom puissant de Jésus. Je brise la malédiction de la résistance spirituelle qui a fait que la prière ressemble à pousser contre un mur de briques. Je détruis chaque sortilège d'obstruction céleste qui a bloqué votre accès à la présence de Dieu. Je déclare que les cieux sur votre vie sont ouverts. L'esprit de résistance est lié. La mission d'obstruction est annulée. Vous expérimentez une nouvelle facilité dans la prière. Vous jouissez d'un nouvel accès dans l'adoration. Vous entrez dans de nouveaux royaumes dans l'esprit. Vous ne lutterez plus pour sentir la présence de Dieu. Vous ne lutterez plus pour sentir sa proximité. Vous ne travaillerez plus pour connaître sa réalité. Le voile est déchiré, le chemin est dégagé, la porte est ouverte. À partir de ce jour, vos prières monteront comme de l'encens devant le trône.
Votre adoration s'élèvera sans entrave aux portes du ciel. Votre intercession pénétrera les royaumes spirituels avec puissance et autorité. Ce qui était autrefois difficile devient maintenant facile. Ce qui était autrefois bloqué coule maintenant librement. Ce qui était autrefois entravé se déplace maintenant rapidement. Une nouvelle saison de sensibilité spirituelle et d'accès surnaturel est votre portion. Je brise la malédiction du découragement qui vous a volé votre élan spirituel. Je détruis chaque sortilège de circonstances décourageantes qui vous a donné envie d'abandonner. Je déclare qu'un nouveau courage est versé dans votre esprit maintenant. L'esprit de découragement est lié. La mission de démoralisation est annulée. Vous êtes imprégné d'une détermination céleste. Vous êtes rempli d'une persévérance divine. Vous êtes fortifié par une endurance surnaturelle. Vous ne reculerez plus lorsque l'opposition viendra. Vous ne battrez plus en retraite lorsque des difficultés surgiront. Vous ne vous rendrez plus lorsque la bataille s'intensifiera. Le Dieu qui a commencé une bonne œuvre en vous sera fidèle pour l'achever. Le Seigneur qui vous a appelé n'en a pas fini avec vous. L'Esprit qui vous a donné le pouvoir ne vous a pas abandonné. Père céleste, je te remercie d'avoir brisé chaque malédiction et détruit chaque sortilège maléfique envoyé contre cet enfant précieux qui est le tien. Je te remercie de ce que ta parole dans le psaume chapitre 144 est devenue une épée de délivrance, un bouclier de protection et un sceptre d'autorité dans sa vie. Je te loue de ce que les armes de l'ennemi ont échoué, que les plans de l'adversaire ont été exposés et que les œuvres du destructeur ont été annulées. Je me réjouis que les malédictions soient transformées en bénédictions, que les sortilèges soient transformés en témoignages et que les maléfices deviennent des tremplins vers une plus grande autorité dans le royaume spirituel. Je te remercie pour la restauration complète qui a lieu dans leur vie. Restauration de l'identité, restauration du but, restauration de la passion, restauration de la puissance, restauration de la provision, restauration de la protection et restauration de la paix. Je te loue pour les échanges divins qui se produisent, la beauté pour la cendre, la joie pour le deuil, la louange pour la lourdeur, la force pour la faiblesse, l'augmentation pour la diminution, la liberté pour la servitude et la victoire pour la défaite. Je te glorifie pour les transformations surnaturelles qui se manifestent, de victime à vainqueur, de vaincu à triomphant, de lié à libéré, de brisé à entier, de malade à guéri, de pauvre à prospère et de craintif à courageux. Que cette prière de délivrance continue d'opérer dans leur vie longtemps après que ces mots aient été prononcés. Que la rupture des malédictions et la destruction des sortilèges soit complète, permanente et irréversible. Que chaque œuvre de l'ennemi soit nulle et non avenue à partir de ce moment. Que chaque arme forgée contre eux tombe impuissante au sol. Que chaque malédiction envoyée pour leur nuire soit transformée en bénédiction. Et que ta bénédiction, qui enrichit et n'ajoute aucune tristesse, soit leur portion, à partir de ce jour, dans une mesure croissante, de gloire en gloire, de force en force et de foi en foi. Si vous croyez que votre percée a déjà commencé, tapez Amen dans les commentaires avec foi. Votre délivrance a commencé. Ce que vous avez prié aujourd'hui résonnera au ciel. Les anges se déplacent, les démons fuient, les chaînes se brisent, les portes de la prison s'ouvrent, les ténèbres reculent, la lumière avance, la malédiction s'inverse, la bénédiction coule.
Dieu agit même maintenant pour transformer votre situation. Et s'il vous plaît, partagez cette prière avec quelqu'un d'autre qui a besoin de délivrance. Vous pourriez être la raison pour laquelle quelqu'un est libéré ce soir. Votre obéissance à partager pourrait être le catalyseur de la percée de quelqu'un d'autre. Votre volonté de transmettre cela pourrait être le point tournant dans la bataille de quelqu'un d'autre. Ne gardez pas cela pour vous quand tant de personnes ont désespérément besoin de liberté spirituelle. Que Dieu vous bénisse d'une liberté complète de toute malédiction et de tout sortilège maléfique. Que votre vie devienne un témoignage de la puissance libératrice de Dieu. Que votre histoire inspire les autres à croire pour leur propre percée. Que votre victoire encourage ceux qui sont encore dans la lutte. Et que le souvenir de ce jour, le jour où chaque malédiction a été brisée et chaque sortilège maléfique a été détruit, serve de pierre commémorative dans votre cheminement avec Dieu. Vous rappelant que ce qu'il a fait une fois, il peut le faire à nouveau au nom puissant de Jésus. Alors que cette prière touche à sa fin, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un vainqueur en Christ. Chaque malédiction prononcée contre votre vie a été brisée. Chaque plan maléfique contre votre destinée a été vaincu. Et chaque chaîne destinée à vous retenir a été écrasée par la puissance de Jésus. Si cette prière a touché votre cœur, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de délivrance ce soir. Abonnez-vous à Seigneur Huguens Adoration pour plus de prières puissantes, d'adoration et d'armes spirituelles. Et avant de partir, tapez Amen dans les commentaires comme une déclaration de votre victoire. Que Dieu vous bénisse, votre percée a déjà commencé. Amen.